Richard, bonjour. Comment va Étonnant? Bonjour. Étonnant, on va super bien, impeccable. Tout va bien. Il est en bonne santé, il a bien travaillé, tout va bien. La préparation, comment s'est passée la préparation depuis Bordeaux? Depuis Bordeaux, il se reposait un petit peu, une semaine au moins. Après, on a bricolé un petit peu. Après, on a fait des choses un peu plus sérieuses. On était allé sur la ligne droite. Et on monte sur la ligne droite dure et on descend dans la fouillant. Donc, il fait pas mal de travail. Et puis maintenant on fait du travail d'entretien. Là, on ouvre un peu ce matin. C'était des 500 mètres pour, euh, pour l'ouvre un peu, pour aller un peu plus vite et pour la finition, quoi. Tu l'as comme tu veux? Oui, oui, il est bien, il est extra. D'accord. Tout va bien. Et le fait d'être qualifié de bonne heure en ayant gagné le Bourbonnais, ça t'a permis d'avoir un programme un peu plus allégé. Tu n'as pas été obligé de courir toutes les préparatoires. J'étais quasiment sûr d'être qualifié avec ces gains qu'il avait déjà. Il avait 1 million d'euros de gains, donc normalement on doit être qualifié. Mais bon, c'est toujours mieux quand même le premier coup dans la cour qualifié direct. Oui, c'est vrai, ça fait un peu plus serein. Et bon, en plus après on gagne l'autre, après on a plus serein encore. Donc tout va bien. Quand le cheval reste en bonne santé, ça va bien. Le plus dur, ça a été de le garder au top parce qu'en début de meeting, tu avais dit, quand il avait couru remonté, tu avais dit que le cheval était déjà au top. Les 2 3 mois de meeting, ça a été le plus dur à le garder au top ou ça a On été. a fait très léger, il se met au top lui-même parce que franchement, c'est un cheval qui n'a pas besoin de travailler énormément, je pense. Et puis c'est surtout pour ça, il a fait des super belles performances parce qu'on n'a pas trop travaillé. Donc ça m'a fait aussi, je travaille un peu plus doucement maintenant. Bon, le cheval il était bien, donc on a rien à inventer. Donc on a fait plutôt de l'entretien qu'autre chose. Il est comme son père, il aime courir sur la fraîcheur. Ouais, ça c'est sûr. Toutes les Timoko, ils ont besoin un peu de récupération. Et lui, c'est pareil. En plus, c'est un grand cheval, donc il a toujours eu énormément besoin de récupérer. Et après, ça va. Après, les fraîcheurs, oui, il a besoin de beaucoup de fraîcheur, surtout beaucoup besoin de récupérer. Comment tu vois la course dimanche? Ah, c'est une belle question parce que ce qu'on voulait, ça va jamais arriver comme ça. Donc, quand on voit la course, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui perd la tête dans la course. Parce que dernièrement, on en voit quelques-uns qui pètent les plombs quand même. Donc, il faut une course normale, quoi. S'il n'y a pas trop de gêne et tout ça, et les meilleurs chevaux, ils peuvent s'exprimer, Richard va être content. Après, si on est gêné ou par les chevaux qui n'ont aucune chance ou un truc comme ça, c'est dommage. On a déjà eu ça avec Timoko, avec les chevaux qui n'ont aucune chance, ils te font perdre toute la course. Donc, ce sera bien si tous les drivers ils respectent un peu leurs chevaux et puis la chance aux autres, quoi. Justement, tu parlais de Timoko, tu as couru 6 fois le prix d'Amérique avec Timoko. Là, c'est le premier pour Étonnant. Ouais. Pression, pas pression, comment tu te sens à 3 jours de l'événement? Aujourd'hui, j'ai pas trop de pression pour l'instant. Mais pour un entraîneur, bon, après, je sais pas si c'est l'expérience qui parle ou je sais pas quoi là, mais on n'est pas, on n'est pas trop stressé quand tout va bien, quoi. Quand les choses ils vont mal, après, aujourd'hui, et après, bon, c'est peut-être la vie aussi qui fait ça. Si c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est pas pour nous. Si c'est pour nous, c'est pour nous, quoi. C'est comme ça, il y aura d'autres courses. Après, c'est sûr, c'est un prix d'Amérique, tout le monde veut le gagner, moi aussi. Maintenant, est-ce qu'on va arriver on a le cheval pour, on a quand même, on court pas tout seul parce que FaceTime pour moi c'est le grand favori quand même. C'est un cheval simple et efficace. Il peut le mettre dans toutes les options de parcours. Il peut cacher pour devant, il peut tout faire. Donc c'est un bon concurrent. Après on court pas tout seul et ça dépend aussi le parcours qu'on peut voir. Si ça veut
déroulé comme il faut et un peu moins bien pour les autres, peut-être on peut gagner. Sinon, on est dans les... S'il court très bien et dans les 3, je suis super content quand même. Justement, tu parles de ce FaceTime Bourbon. Bon, c'est pas le seul, il y a quand même une opposition assez relevée encore cette année. Qu'as-tu pensé des préparatoires où Étonnant n'a pas couru, mais tu as quand même regardé les préparatoires? Que penses-tu de l'opposition? Il y a surtout des basirs qui sont prêts, je pense. Surtout Davidson Dupont, c'est un cheval qui est déjà prouvé dans les prix d'Amérique. Il était deuxième, je crois 2 fois deuxième peut-être même. C'est un cheval qui est gros classe. Maintenant, je préfère, bon, c'est pas pour Nicolas, mais il a quand même moins d'expérience que son père. Donc ça m'arrange un peu, si tu veux. Après, bon, il faut pas les éviter. Il y a des chevaux comme Rebelle Amateur, ce que j'y crois beaucoup. C'est un cheval on peut le cacher et puis il peut finir à 2000 à l'heure. C'est des chevaux qui sont faits pour ça, quoi. Ils n'ont rien à faire dans la parcours et puis après ils finissent vite. Il y a Diable de Vauvert peut-être parce que c'est un peu le même genre. Je ne sais pas s'il peut marcher 11 sur le parcours, mais après on verra ça. Mais c'est un cheval qui n'a pas besoin de faire grand chose dans le parcours. Bon, il y en a d'autres. Prix d'Amérique, Flamme de Coutier, j'aime bien aussi. Il y en a d'autres chevaux. Dans le Prix d'Amérique, on ne courait pas tout seul. C'est des meilleurs. Justement, maintenant, c'est ton 7e Prix d'Amérique. Il y a une dizaine d'années, tu courais pour la première fois avec Timoko. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Ton évolution de carrière d'entraîneur, comment ça se passe? Heureusement, on n'a pas trop coulé après Timoko. Ça, c'est déjà bien. On avait des bons chevaux, en plus des bons élèves de Timoko. Et puis, ça a bien déroulé, quoi. On avait essayé de préparer, on a préparé ça comme il faut. Après, j'ai tombé bien avec un bon étalon comme Timoko, parce que sinon Richard Westerink, on n'entend plus parler, je pense. Mais oui, tout était bien déroulé. On a une bonne équipe, c'est très important aussi. Du monde qui bosse toujours comme avec un gros cœur. Quentin, Étienne, ma femme. Il y a les maréchals et les vétos et tout le monde, quoi. Sont des propriétaires aussi. Les propriétaires en peuvent pas. Il y a plein de monde. Il y a Thierry. Il y a plein de monde. Je ne peux pas dire tout le monde, ça c'est sûr. Il y a des mecs d'aliments. Il ne faut pas l'oublier non plus. On a une équipe extraordinaire. On connaît tout le monde quasiment personnellement. Mais les mecs d'aliments, c'est des amis. C'est une histoire très jolie, quoi. Et une équipe parfaite. Nous, on a la chance dans le Sud-Ouest de te côtoyer régulièrement. On a l'impression que tu n'as pas changé, tu n'as pas de pression, tu es toujours aussi tranquille avant les grands événements. C'est une façade ou à l'intérieur, tu es un peu quand même stressé quand même? Oh, là, je suis pas trop stressé, mais ça va arriver dans la tribune. Dans la tribune, je suis un homme très stressé quand même. Dans la tribune, il faut pas trop m'en parler. Mais le problème, c'est que quand nous, on a fait notre boulot, le cheval il est au top. Après, c'est pour le driver. Bon, je ne vais pas foutre tous les stress dans le driver, mais c'est le driver qui fait la finition et le parcours qui va parler. Quand le cheval il est au top, après, nous, on peut plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, le cheval... on n'a rien à inventer, le cheval il est bien. Maintenant il faut sa cour, quoi. Est-ce qu'on va y arriver? Si on n'arrive pas dans le Prix d'Amérique, c'est dans le Prix de France. Moi je crois un peu au destin. Et si c'est pour nous, c'est pour nous. Si c'est pas pour nous, c'est pareil. Bon, c'est pareil, c'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Et la justement, vie est comme ça. Après le Prix d'Amérique, la suite c'est quoi? Prix de France, Prix de Paris? Ouais. Et au printemps, une campagne à l'étranger, c'est au programme ou ça va dépendre un peu des résultats? Bon, ça dépend. J'ai regardé des courses un peu comme ça et après on verra, on décidera ça après. Mais c'est pas annulé, ça c'est sûr. On peut espérer une 3e victoire dans les Elite Lop avec Étonnant? Ouais, on espérer. Rêver plutôt. On peut rêver peut-être. Après, c'est peut-être pas un cheval vraiment pour ça, mais on peut réussir à ça, oui, pourquoi pas. Merci.